vous êtes rédacteur en chef de la revue européenne du droit de la consommation. De quoi s'occupe cette revue? Nous poursuivons deux objectifs. D'abord, analyser en profondeur les nouveautés en droit de la consommation, en Europe, mais aussi ailleurs dans le monde. Par exemple, des nouveaux textes ou des nouveaux arrêts. Ensuite, étudier de manière approfondie des thèmes qui concernent les consommateurs. Par exemple, la responsabilité des produits. Sur de tels thèmes, nous publions des numéros spéciaux, 2 par an. Vous parlez de nouveautés. Y en a-t-il souvent dans cette partie du droit? Comme universitaire, j'étudie le droit européen depuis 25 ans et j'ai rarement vu un domaine où les règles changeaient si vite et si profondément. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Bien sûr. Récemment, un règlement européen a été adopté pour encadrer les allégations utilisées par les producteurs pour vendre leurs aliments. Certains producteurs disent que leurs produits renforcent la santé, par exemple, des consommateurs, ou d'autres que leurs produits fournissent une alimentation équilibrée. Ces affirmations sont des allégations, et depuis l'adoption du règlement, elles sont encadrées. Ça veut dire que les entreprises ne peuvent plus raconter tout ce qu'elles souhaitent pour attirer leurs clients. Vous couvrez donc le droit alimentaire. D'autres domaines encore? Tout ce qui concerne les consommateurs, c'est-à-dire la relation entre les entreprises et leurs clients finaux. Ça peut être la garantie commerciale, la responsabilité des produits, les contrats à distance, le crédit, la protection des passagers. Tout est abordé sans parti pris. Nous ne défendons aucun intérêt. Nous analysons les règles et nous tentons de voir quel est leur impact sur la vie des uns et sur la vie des autres. Vous voulez dire que la revue n'intéresse pas seulement les consommateurs, mais aussi les entreprises? Les entreprises se trouvent clairement, avec les consommateurs, dans le premier cercle des lecteurs intéressés. Et les consommateurs aussi, bien sûr. Nous vivons dans une société fondée sur la consommation où les transactions sont très nombreuses. Et les entreprises sont aussi nombreuses à être intéressées puisqu'elles ont des relations, logiquement, avec des consommateurs.